Dans cette fiction, ce groupe régnait jusqu'à présent sur la planète et servait exclusivement les intérêts des suprémacistes blancs. Ici, l'ennemi est désigné par groupe Moss. Il regroupe Israël et l'ensemble des collaborateurs étrangers. Au départ, c'est un programme de déstabilisation intérieure classique, comme il en existe dans tous les pays faibles ou en déclin. Le but est de prendre le contrôle d'un État ou d'un groupe d'États en le maintenant désorganisé. Le moyen est l'infiltration du pouvoir exécutif. Ensuite, ils prennent des groupes naturellement opposés et les radicalisent de plus en plus afin qu'ils s'entretuent. À défaut qu'ils s'entretuent vraiment, le groupe Moss se chargeait d'éliminer les éléments dans les deux camps afin d'apparaître comme le seul groupe capable d'apporter ordre et justice. Tout se passait bien jusqu'à l'été 2014. Le premier point de repère que je vais prendre dans cette séquence est le 15 janvier 2013, qui renvoie directement à l'affaire Palm. Mis en confiance par la facilité d'action des années précédentes, ils déroulent leur plan, certains d'aboutir à un succès comme ça avait été le cas jusqu'à présent. Malheureusement pour eux, ils se sont fait flasher par HMD, dont le père sera été victime du programme 2014. À partir de ce moment, la situation se complique considérablement car, en cas d'échec de leur programme, ça remettait également en cause la mort de N. Palm, qui, par son mari, était en lien direct avec l'armée, alors que le groupe Moss n'avait jamais cessé d'y faire référence depuis le 15 janvier 2013. 7 ans plus tard, nous sommes encore là. De moins de 10, nous sommes devenus des millions. Et pendant ce temps, Audrey, au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des militaires, s'est mise à douter pendant que le groupe Moss perdait progressivement l'armée. Fred, au sens large. Tu dois comprendre leur mode de communication actuel. D'un côté, ils perdent le combat, mais de l'autre, ils sont toujours obligés de communiquer pour rassurer leurs troupes. Ils essaient donc de construire des actions logiques et rationnelles sur une base instable, le flash de 2014. Pour eux, le but n'est plus de gagner la guerre, mais juste de gagner du temps en évitant une érosion brutale de leurs troupes. Question. Pourquoi ne peuvent-ils plus gagner cette guerre? Parce qu'ils devaient impérativement rester cachés en laissant les autres groupes s'entretuer à découvert. En effet, entre 1980 et 2010, la concurrence mondiale n'existait pas. Dès le début des années 80, l'URSS était moribonde avant de s'écrouler. Dans cette fiction, il faut d'abord assimiler tout cela et tu comprendras très bien à quoi servent les opérations qu'ils mènent. J'y reviendrai en détail plus tard, mais d'ores et déjà, je peux te donner 2 informations. Le sabotage de l'avion d'Audrey et Baptiste n'a servi qu'à rassurer leurs troupes personnelles, mais il n'a aucune cohérence tactique. C'est même très dangereux et ils ont pris ce risque parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu l'armée. Le sabotage de ton frère sert en réalité à faire peur aux juges qui traitent les affaires en cours. Le groupe Moss ne peut pas s'attaquer directement à eux et à leurs proches. C'est un moyen de pression indirect, très souvent utilisé en tactique. Ça veut dire, j'ai le bras long, regarde-moi, je monte mes muscles, je te fais peur. Je ne sais pas s'il fait peur avec son bras long, mais ce qui est certain, c'est que le nôtre contrôle son avenir. Après avoir perdu l'armée, il se raccroche au pouvoir politique en cherchant à l'associer à une force étrangère. Malheureusement, comme je viens de l'indiquer, cette force étrangère rencontre elle-même une autre force étrangère équivalente. Le groupe Moss est dans la merde. L'armée française se retourne et une puissance étrangère équivalente à celle des US s'installe en Europe. Ils ne pouvaient pas évoluer à des